Salut, c'est Alexis de Bifilius. Ce mois-ci, j'ai visité un skatepark près de Dunkerque qui est tout simplement incroyable, le skatepark de Grande-Synthe, si je le prononce bien. Un spot de 1520 mètres carrés qui a été conçu par Constructo Skatepark, qui a été inauguré le 5 juin 2020 et qui a été conçu pour un budget de 405 000 €. Autant dire que la ville n'a pas fait les choses à moitié, et en plus de ça, c'est une collaboration avec le skatepark de Dunkerque, que je n'ai pas encore testé. Dès l'entrée, on comprend qu'on est sur un vrai gros spot, un flat bien lisse, on a directement une courbe de lancement, puis une table à manuel qui peut se skater aussi comme un curb. Le seul petit détail à noter ici, qui est un peu négligent, c'est la différence de niveau entre les pavés et le flat. Il te suffira ici simplement de lever l'avant de ta planche pour faire comme un petit manual, pour passer proprement. Ensuite, libre à toi d'enchaîner ta ligne en faisant par exemple un petit nose manual ou bien simplement un slide. Après, on arrive sur une vraie zone de progression qui est pensée pour les plus débutants comme les plus avancés, car on y trouve une flat bar, deux curbs dont un qui est un peu plus bas et qui peut aussi faire office de table à manuel. C'est vraiment l'endroit idéal pour s'entraîner à faire des petits grinds un peu plus complexes comme un petit heel flip backside 50. Ensuite, on passe sur deux gros ledges en pente, dont un que tu peux prendre en montée. Franchement, c'est parfait pour apprendre à faire ses premiers grinds en pente. Puis on arrive à la partie rampe du spot, un bol magnifique avec plus ou moins 2 mètres de hauteur, mais surtout un spin entre les deux qui te permet de faire des transferts de tricks. Personnellement, je ne suis pas un spécialiste de la rampe, c'est pas quelque chose que j'adore vraiment, je suis plus orienté street, mais en tout cas j'ai vraiment pris mon pied à la skater 5 minutes. Donc voici un petit extrait de ce que j'ai pu faire, rien d'extra, juste un petit peu de ride et un petit transfert. Bon, après ça, le skatepark change encore de dimension. On trouve un petit rail en pente avec un gap juste à côté. Un peu plus loin, un rail plat. Et encore après, un énorme rail extra pentu. Bon, lui, clairement, il est pensé pour les gros niveaux, pour les professionnels, quoi. J'oserais même pas faire un board slide dessus. D'ailleurs, cette partie est reliée avec une pyramide qui est, elle, assez spéciale car il y a aussi un gap entre le plat et le plan incliné. Ce qui te permet par exemple de prendre pas mal de vitesse afin d'essayer de faire des petits manuals sur le plat. Après, je te cache pas que pour avoir assez de vitesse pour faire mon ollie manual, j'ai dû prendre ma planche et courir avec parce que sinon j'allais être freiné soit par le petit kicker, soit par la partie en pavé. Et justement, en continuant, on arrive sur cette partie avec un kicker et un gap entre les deux rails en pente, ce qui est pas mal. Mais on a surtout une flat bar ronde qui est très longue. Et le petit challenge ici, c'est justement de claquer son tricks avant d'arriver au niveau des pavés pour pas perdre de vitesse. Je pense du coup que c'est d'ailleurs le plus long frontside Smith tout fait kick que j'ai pu mettre dans un skatepark. Après, c'est pas fini, on continue, on trouve un set de 3 marches juste à côté, on trouve 2 rails en pente, un set de 3 grosses marches qui sont un peu plus costauds à prendre mais qui font un très bon gap.
Ici je me suis pas trop attardé, j'ai juste fait un board slide sur le rail en montée. D'ailleurs si tu veux le faire, il faut prendre pas mal de vitesse en partant du bout et en faisant absolument le kicker, sinon tu perds de la vitesse. Après si on continue, on trouve des curbs. Et dans le fond, une partie qui est quand même assez sympa, un plus petit kicker qui est bien pour les débutants. J'insiste vraiment dessus parce qu'ici tu peux apprendre à faire tes premiers tricks en pente avec un kicker parce que c'est assez bas, donc franchement ça c'est cool. Et si tu veux avoir pas mal de vitesse pour justement le prendre plus facilement, eh bien tu as la rampe dans le fond qui est un peu plus haute que les autres. En gros, peu importe ton style, tu trouves vraiment de quoi faire dans ce skatepark. Pour résumer, c'est le meilleur skatepark que j'ai pu skater. Je le répète vraiment parce que j'ai adoré ce spot, parce que tu peux vraiment tout faire. Que tu sois débutant, avancé ou professionnel, tu vas quand même t'éclater là-dedans. Et que tu fasses du street ou bien de la rampe, il y a vraiment de quoi faire. Le street est vraiment orienté tout niveau, la rampe par contre, ça reste correct parce qu'on est à 2 mètres de haut, ce qui n'est pas non plus trop élevé pour une courbe. Et puis les courbes, elles sont impeccables. Franchement, il n'y a rien à dire sur la conception du skatepark. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce spot. Si c'est ton local park, ou bien si tu le connais, que tu as déjà eu l'occasion de le tester, dis-moi ce que tu en penses et quelle est ta partie préférée du spot. Aussi, pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir et pour ne manquer aucune vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Moi je te dis à la prochaine pour un autre skatepark. Salut, à plus.